Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 novembre, bienvenue à notre formation. Et nous sommes en novembre et nous n'avons pas encore fini les vidéos de Colossiens, ça prend du temps, il y a beaucoup de temps de préparation. Et nous sommes donc dans le chapitre 3 de Colossiens. Et je voudrais lire du verset 9 au verset 14. Et je vais lire jusqu'au début et au fur et à mesure que nous allons méditer dans ce texte, nous allons continuer à lire ces versets. Ne me montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Nous avons déjà médité sur l'importance de ce Christ tout en tous. Comme nous avons vu dans un texte de Corinthiens, Dieu tout en tous aussi. Donc, c'est cette présence du Christ en nous, d'ailleurs, qui va faire toute la différence entre nous et ceux qui n'appartiennent pas au Christ. D'ailleurs, dans le chapitre 1 de cette même épître, dans le verset 27, Paul a dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». C'est une lettre qui parle beaucoup de Christ en nous, et nous en Christ aussi. Comme dans Éphésiens d'ailleurs, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'Israël de Dieu, parce qu'ici, dans ce verset 11, il dit que dans l'Église du Christ, dans cet homme nouveau, dans cette nouvelle création, comme nous avons donc médité la dernière fois, sur la dernière vidéo de la formation dans Colossiens, nous avons vu que Dieu avait créé un homme nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle société, sa société, que nous appelons ici Ecclésia, l'Église. Il n'y a pas de grec ni de juif. Donc, quelle est cette idée de l'Israël de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu a toujours deux peuples, mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'en a qu'un. Et d'ailleurs, vous allez le voir ici, dans Apocalypse, et partout dans le Nouveau Testament, que le but de Dieu, c'est de créer des deux peuples, comme nous dit Éphésiens, un seul peuple, une seule nation. Et donc, je tire votre attention sur ce verset 11, ni grec, ni juif. Donc, les juifs, vous savez ce que c'est. Grec, c'est tout le monde, tout le reste, tous les autres qui ne sont pas juifs. Et donc, ils sont séparés aussi ici par la religion, les circoncis, les incirconcis, par cette question de civilisation, entre guillemets, barbare et scythe, esclaves et libres, donc le côté social. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle création, cette nouvelle créature, ce nouveau peuple où il n'y a pas de séparation culturelle, ni religieuse, ni sociale? C'est-à-dire, toutes ces barrières, maintenant, elles n'existent plus. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'avoir un peuple pour lui? Mais l'idée, d'ailleurs, vient dans l'Ancien Testament. Pourquoi Israël a été choisi peuple de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'Israël était merveilleux et parfait? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été choisis parce qu'ils sont merveilleux. Mais c'est pas ce que disent les Écritures. Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Donc pourquoi est-ce que Dieu les a choisis? Mais parce que l'Éternel vous aime. C'est parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, et vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Tout simplement parce que Dieu les aimait. Dieu avait fait un serment à Abraham et il va rester fidèle à ce serment. Donc c'est tout simplement pour cela. C'est pas parce qu'ils étaient merveilleux, parce que si vous lisez les Écritures, vous allez voir dans l'Ancien Testament que la plupart du temps, ils sont pas merveilleux du tout. Ils sont pas gentils. Ils sont aussi terribles que les gens tout autour d'eux. Ils disent Alléluia à la sortie d'Égypte, mais 3 jours après, ils commencent à
blasphémé le nom du Seigneur. Donc, c'est parce que Dieu les a aimés. Et c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que Dieu nous choisit en Christ? C'est parce qu'il nous aime, et nous allons le voir d'ailleurs. Dans Exode 19, 5, 6, c'est écrit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et ce qui est très intéressant, que quand on arrive dans le Nouveau Testament, nous allons trouver cette même idée d'élection, mais pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Et d'ailleurs, quand vous lisez Genèse chapitre 12, la bénédiction d'Abraham n'est pas seulement pour les Hébreux, et pour tous les peuples. D'ailleurs, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, dit Genèse, dit Dieu à Abraham dans Genèse. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, Paul, en écrivant aux Corinthiens, va dire que la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Et donc, c'est Jésus le seul à pouvoir bénir toutes les nations. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Regardez que dans Romains chapitre 8, verset 33, c'est pas seulement Israël qui est appelé élu de Dieu, mais toutes les nations, et d'ailleurs ici, les Romains, qui n'ont rien du tout d'avoir, c'est des latins. Bon, c'est vrai que dans l'église de Rome, il avait aussi des juifs, mais là, il n'est pas en train seulement de parler aux juifs de l'église de Rome, il est en train de parler à tous les chrétiens romains. Ils sont tous élus en Christ. Donc, dans Deutéronome, Dieu a élu un peuple. Et ici, Dieu continue d'élire un peuple qui maintenant est composé de toutes les nations. Et d'ailleurs, ça a toujours été le but. Regardez, lisez Genèse chapitre 12, Genèse 15 et 17. Vous allez voir que le but a toujours été de bénir toutes les nations. D'ailleurs, Paul, quand il écrit aux Éphésiens, pas du tout juif, quand il écrit aux Éphésiens, il dit: vous avez été choisis en Christ avant la fondation du monde. Donc avant même qu'Abraham n'existe, Dieu avait déjà élu des gens à Éphèse, et aussi à Paris et à Londres, à New York et ici au Pays Basque et partout en France. Les gens sont élus en Christ. Car les circoncis, dit Philippiens 3, 3, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Christ Jésus et que ne mettons point notre confiance en la chair. C'est nous les circoncis. Rendons à Dieu, Esprit de Dieu, le Christ, Jésus-Christ. Nous avons la Trinité ici. C'est nous. Et la vraie circoncision, dit Paul en écrivant aux Colossiens, d'ailleurs, c'est la circoncision du cœur. Nous avons été circoncis en Christ Jésus. Jacques chapitre 1, verset 1, même si certains disent que la lettre de Jacques a été écrite aux chrétiens d'origine hébraïque, surtout les juifs, parce que les autres n'existaient plus. Mais nous pouvons voir ici aussi un clin d'œil au peuple du Seigneur tout entier. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. À l'époque de Jacques, les 12 tribus n'existaient plus. 10 de ces tribus avaient été déjà disparues depuis des siècles. Et donc, on voit bien qu'il écrit un peuple des 12 tribus. Nous allons trouver ces 12 dans Apocalypse, n'est-ce pas? D'ailleurs, 12 plus 12 qui fait 24, les 24 anciens. Le peuple de Dieu se compte ici par 12, comme d'ailleurs dans Apocalypse 7 aussi, les 144 000. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On pourrait imaginer ce texte dans Deutéronome, n'est-ce pas, dans Exode, mais non, ce texte se trouve dans 1 Pierre 2, 9. Pierre, écrivant aux chrétiens qui étaient en dispersion en Asie mineure, va dire à ces gens-là qu'ils étaient une race élue, comme Dieu le dit dans Exode et dans Deutéronome pour Israël. Et ici, il est en train de parler à l'Église du Christ, sacerdoce royal. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui devient le grand sacrificateur chaque fois. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Le seul à pouvoir aller dans le lieu très saint une fois par an. Ici, c'est tous les chrétiens.
qui sont appelés sacerdoce royal. D'ailleurs, c'est une grâce que nous avons depuis la Réforme, que Luther et les autres réformateurs, d'ailleurs nous avons fêté les 504 ans de la Réforme à la fin du mois d'octobre, et donc les réformateurs parlaient justement du sacerdoce des chrétiens. Et d'ailleurs, ce n'était pas les réformateurs qui le parlaient, c'est Pierre qui le disait déjà, c'est tout le Nouveau Testament qui le dit. Nous sommes devenus une nation sainte et un sacerdoce royal. Pourquoi faire? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Regardez que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a remplis de sa grâce. Dans Apocalypse aussi, chapitre 1, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc nous sommes ici, même dans Apocalypse, d'ailleurs surtout dans Apocalypse, une lettre magnifique qui parle de la révélation de Jésus à son épouse. Un livre sublime qui parle aussi de la fin des temps, mais pas que de la fin des temps, surtout de Jésus. Colossiens chapitre 3, 12 et 13 va nous montrer comment cette nouvelle nation doit maintenant se comporter. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, il les rappelle encore une fois qu'ils sont des élus de Dieu, saints, ils sont saints, et ils sont bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Maintenant, il va falloir travailler, n'est-ce pas? Parce que nous sommes très différents, nous venons de plusieurs nations, dans certaines églises locales ici en Europe, vous allez trouver plusieurs nationalités. Nous avons déjà compté dans notre petite église ici sur la côte basque sud-Hollande 26 à 28 nationalités différentes. Comment ces gens vont vivre ensemble? Ils ont reçu tous le Saint-Esprit. Ils doivent se revêtir d'un sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et ils doivent aussi supporter les uns les autres. Et si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est tellement important qu'il revient, encore une fois, sur l'importance de pardonner. Donc, vous voyez, nous sommes une nation sainte, l'Israël de Dieu. Maintenant, nous avons tout ce dont on a besoin pour vivre ensemble. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, il faut commencer à vivre ensemble ici parce que là-haut, dans le royaume de Dieu, nous allons vivre éternellement ensemble. Et il n'y a pas cette idée d'avoir un quartier pour les noirs, un autre pour les blancs, pour les rouges, pour les jaunes, pour ceux qui ont voté à droite, d'autres à gauche. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut commencer à apprendre à vivre ensemble ici parce que là-haut, ça va être comme ça. Sinon, vous n'allez pas aller là-haut. Soyez prêts, Jésus revient bientôt. 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons. C'est écrit. Nous devons. Et si vous voulez une expression qui parle de l'Église, c'est celle-ci, les uns les autres. Les uns aux autres. Les uns les autres, les uns aux autres. C'est ça l'Église, c'est les uns aux autres. C'est pas toi seul dans ton petit coin là. Non, 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 non. Ici, dans Colossiens et ailleurs, dans Éphésiens par exemple, l'église locale est très importante. Nous avons prêché d'ailleurs le dimanche dernier dans notre église. N'abandonnez pas votre église. N'abandonnez pas. Il n'existe pas de chrétiens isolés, seuls, qui n'appartiennent pas au corps du Christ. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Et voilà, tout est dit. Que Dieu vous bénisse.